faut vraiment lire Rousseau parce que c'est un grand penseur de la justice et de la justice sociale. Grâce à lui, nous savons que les privilèges de nos sociétés doivent toujours être démystifiés. Avec les lunettes, disons, de Rousseau, on voit quelque chose mieux quand on regarde les ronds-points. Il se restaure du commun sur la base d'un débat d'idées. C'est intéressant parce que ce n'est pas des gens qui se retrouvent parce qu'ils vivent la même vie, parce qu'ils ont les mêmes intérêts. Ils viennent là pour échanger. Il y a là quelque chose comme un terreau ou un point de départ de ce qui peut être de politique. Dans un souci, non pas de défendre un point de vue déjà fait, mais de constituer quelque chose qui est commun. Il y a une analogie qu'on peut oser, que je prendrais à son époque. Il y a de grandes discussions à Genève où les bien-pensants, ce sont à l'époque les bien-pensants politiques, une espèce d'aristocratie élective qui gouverne Genève, et les bien-pensants anti-moraux ou religieux, qui sont les pasteurs genevois, qui s'insurgent contre la prolifération de ce qu'on appelait à l'époque des cercles, c'est-à-dire de groupes privés où les gens se réunissaient, et ils disaient c'est des lieux d'inconduite, ils boivent trop, les femmes causent trop, c'est donc des lieux d'immoralité et de mise en cause, disaient les politiques, de l'autorité. Et Rousseau leur répond, oui bien sûr ils boivent un peu trop, et alors oui, les femmes parlent un peu trop. Oui, alors, qu'est-ce qu'on peut voir de mal à des gens qui mettent, dit-il, une formule leur misère en commun et qui échangent dessus? Au fond, ce qui s'exprime là, c'est le peuple au sens de ceux à qui on ne donne jamais la parole, là qu'ils la prennent entre eux. Et ce regard positif, entre guillemets, je crois qu'il est constitutif de le rapport que Rousseau entretient avec la société et avec ce qui est le fond, en fait, de la politique. Alors aujourd'hui, les inégalités sont très développées et à certains égards, elles s'accroissent constamment. De ce point de vue, Rousseau est quelqu'un qui nous permet de démystifier un certain type de discours que j'appellerais naturaliste, qui consiste à dire que les inégalités sociales répondent ou coïncident avec des inégalités naturelles, que en quelque sorte les hiérarchies sociales répondent à la hiérarchie des talents ou à la hiérarchie du mérite. Et en réalité, Rousseau nous apprend à être méfiants. Je crois à l'accorder. Il y a des femmes et des hommes qui réussissent dans la société parce qu'ils ont des talents. C'est un discours qui a été aussi très important dans le cadre du libéralisme économique, avec l'idée selon laquelle si les inégalités se développent en quelque sorte, tout le monde en profitera, le bien-être général augmentera. Et en réalité, l'idée corrélative selon laquelle ce sont les meilleurs qui vont émerger, les meilleurs talents qui vont émerger, et qui en quelque sorte pourront permettre par leur mérite de profiter à tous. L'impôt sur la fortune est une contribution de solidarité, pas une revanche contre les riches. Rousseau avait déjà cette idée selon laquelle tout simplement le riche, parce qu'il naît dans une société qui protège sa propriété, parce que tout individu aussi profite des acquis sociaux des générations précédentes, doit en quelque sorte à la société quelque chose qui lui doit en retour, disons, le produit de sa dette. Alors dans l'Émile, au livre 4, Rousseau évoque ce concept de dette sociale qui aura ensuite toute une postérité dans ce qu'on appelle la tradition solidariste en France, en particulier à la fin du 19e siècle, une tradition très importante puisqu'elle est notamment à l'origine de la loi sur l'impôt sur le revenu, l'impôt progressif sur le revenu. Et de ce point de vue, il me semble que Rousseau est très important.